Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, ça peut être un message sur vous, sur l'autre, la personne en face de vous, ou des prédictions à l'instant T ou dans le futur, et vous prenez uniquement si cela vous parle. C'est parti. Alors, de quoi, de qui veut-on vous parler ce soir? On a le valet d'air. On vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens. Apparemment, on vous guide vers le meilleur. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter. On vous dit de vous laisser porter, de ne pas vous prendre la tête. On a le 5 de feu. On vous dit que vous le savez au fond de vous, que vous n'avez pas à vous inquiéter, à vous prendre la tête, que vous devez peut-être aussi lâcher prise, laisser tomber des situations ou laisser faire. On a la grande prêtresse. On vous dit d'écouter vos intuitions. Peut-être que c'est ce que vous faites. Vous regardez mes guidances et d'autres, voire peut-être vous tirez les cartes ou même vous pratiquez vous-même. Et on a le 7 de terre. On vous parle d'entreprise, de travail, d'entrepreneuriat, de patience, de travailler et d'attendre pour récolter les fruits de votre travail. On peut vous parler aussi d'un homme ou d'une énergie masculine, de l'autre au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. Il y a peut-être une récolte au final, à la longue, au bout d'un moment. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le valet d'air, on a la lumière. Vos anges gardiens vous guident vers la lumière, vers le bonheur, vers la clarté. Peut-être actuellement vous voyez plus clairement ou vous vous sentez plus guidé vers des belles énergies, dans des belles énergies. Peut-être que vous aviez l'impression d'être laissé un peu tomber dernièrement par vos anges gardiens. Ça ressort dans le tirage féminin de la semaine qui sera posté vendredi. J'ai pris un peu d'avance pour tourner certaines vidéos. Vous avez peut-être pu constater derrière moi que peut-être certains de mes tirages vous parlaient moins, vous parlez plus. Mais c'est nécessaire parce que vous êtes censé trouver votre complétude, même sans vos anges gardiens, vos guides spirituels, les cartes et tout ça. Donc voilà, si vous voulez une explication à ce sujet, mais ce sera plus détaillé dans le tirage de la semaine féminin. Alors, sur le 5 de feu, on a le chakra sacré. On vous dit que vous prenez soin de votre santé ou que vous savez que vous devez prendre soin de votre santé, de vous, de votre bien-être. On vous parle de conflits. On vous dit que les conflits avec des personnes ou les problèmes en atteignent à votre bien-être, forcément. On a la transformation. Mais on vous dit qu'il y a des grandes transformations par rapport à ça. Alors, bon, on n'est pas trop censé parler de ça, mais je vais parler de bien-être en général. Peut-être que vous avez ressenti que vous vous sentiez mieux dernièrement. Qu'il y avait une amélioration par rapport à ça, ou que c'était lié au spirituel. Alors peut-être à un parcours, peut-être à des messages, ou au contraire, ou que ça n'allait pas par rapport à des peurs, ou voilà, que ça va mieux aussi en rapport avec un côté spirituel. On a le chakra du 3e œil, ouais. On vous dit que vous savez que... Alors... Je suis désolée, il faut que je fasse très attention à ce que je dis parce qu'on n'est pas censé... Mais bon, pourquoi on a le droit de le dire en psychologie et pas en voyance, ésotérisme, cartomancie, qu'il y a du psychosomatisme et donc par inverse du bénéfique. Bref, je vais pas épiloguer, mais vous savez que peut-être que vous vous sentiez mal à cause de conflits ou de problèmes, et que les choses sont en train de se transformer, que vous vous sentez mieux, et qu'il est clair qu'il y a certainement un rapport avec votre bien-être
entre le mental et le physique, quoi. Voilà, on va résumer comme ça. Sur la grande prêtresse, on a la patience. On vous dit que vous prenez votre temps par rapport à des guidances que vous visionnez ou que peut-être si vous pratiquez ou pour voir clair aussi sur les choses. On a la récolte matérielle. On vous dit que si vous travaillez dans le domaine, vous allez récolter matériellement, vous allez réussir professionnellement prochainement. Vous pourriez vous sentir bien, vous pourriez vous lancer dans ce domaine. Pour d'autres, sinon, si vous ne pratiquez pas et juste que vous regardez, si vous étiez peut-être patient pour recevoir les messages qui vous correspondaient et vous allez avoir des messages vous disant que vous allez réussir professionnellement, matériellement, financièrement prochainement. Si vous regardez pour le travail, la semaine prochaine, je sors les tirages mi-août, mi-septembre pour le professionnel, matériel, financier sur l'autre chaîne. Vous aurez peut-être des très bons messages à ce sujet sur vos signes astro, voilà. Sinon, voilà. Sinon, voilà, on vous parle de récolter des messages qui vous font vous sentir bien, mais particulièrement par rapport à la vie matérielle. Sur le 7 de terre, alors justement en parlant du matériel, d'une récolte professionnelle ou quelque chose en rapport avec, donc si c'est pas votre énergie masculine d'ancrage, de yang, de fer, de concret et de vie physique, c'est peut-être on vous parle de l'autre. On a tromperie en vie. Ah, 7 d'épée. Alors là, ça va. Alors autant. Alors, on vous parle de trahison. Alors déjà, peut-être pour certains, non, pas de réussite professionnelle, matérielle, financière. Surtout si vous attendez, si la seule chose que vous faites pour la réussite professionnelle, matérielle, financière, c'est de regarder des guidances, bon ben là, sauf si c'est pour vous inspirer, pour vous-même pratiquer les cartes, bon ben non, ça marchera pas. Vous vous trompez parce que vous ne pouvez pas récolter si vous n'avez pas investi ou entrepris, travaillé et attendu une fois avoir... C'est comme si vous espérez qu'un arbre pousse alors que vous n'avez pas planté la graine et vous n'avez pas labouré le terrain, arrosé, enfin travaillé la terre, quoi. Donc pour certains, vous vous trompez. Pour d'autres, alors, est-ce que vous vous trompez à vouloir réussir dans le domaine clairvoyance? Je sais pas, ça dépend des messages. Est-ce que peut-être il y a beaucoup de concurrence aussi? Bon, c'est compliqué. Il y a quelques années, c'était en plein essor. Maintenant, il y a beaucoup de monde. Bon, ou alors vous vous trompez juste de domaine, rien à voir avec ça. Vous essayez de voir clair et il y a une question de savoir dans quel domaine. Bon, si c'est pas dans le travail, qui a tromperie, trahison et voilà, problématique, c'est par rapport à l'énergie masculine, c'est l'autre. Ça peut bien marcher dans le travail, mais par contre, il y a quand même quelqu'un qui vous trompe, qui vous fuit, qui n'assume pas, qui ne vous aime pas en réalité, qui peut-être même veut votre perte, votre chute. Vous l'aimez et il vous déteste. Pour quelle histoire, je ne sais pas, pour renier le lien, ou par ego, ou par jalousie, ou par... je sais pas. Attendre son heure. On a deux bâtons. C'est compliqué là. Compliqué de communiquer soit avec cette personne, soit au sujet du travail. Prisonnier de la peur, 8 d'épée. Peut-être que juste... alors, pour certains, vous êtes enfermés dans des peurs, dans votre énergie masculine. Vous avez peur de faire des choses. Et parce que vous avez peur de faire des choses, vous vous enlisez dans la mauvaise situation. Pour d'autres, peut-être une question de maison aussi, de prison, d'enfermement, voilà. Il faut sortir de chez soi, il faut faire les choses qu'il faut pour que les choses se règlent, voilà. Le matériel ne se règle qu'en faisant. Vous pouvez le gagner au loto, mais bon, c'est rarissime, donc vaut mieux compter sur le travail et les actions. Par contre, on a une énergie masculine, c'est peut-être l'autre qui est complètement apeuré, hein. Cette personne vous trompe, vous a trahi, vous a abandonné, menti, manipulé, vous a peut-être même joué contre votre camp à vous deux, saboté la relation,
attend pour vous parler, c'est compliqué, a très peur de le faire, de sortir d'un silence, dans la destinée. Alors là, je peux pas vous dire, ça reste une guidance générale. Pour certains, oui, vous faites partie, vous, féminin, féminine, vous qui regardez ce tirage de sa destinée, de son destin, et il se pose la question. Peut-être qu'il a plusieurs personnes aussi en tête ou dans sa vie, autre conjoint ou famille. Peut-être que c'est vous, sinon, qui avez plusieurs personnes dans votre cœur, et c'est ce qui pose problème entre vous deux. On a repos et rajeunissement, 4 d'épée. Cette personne doit se reposer. Et puis concernant le travail, vous, le repos, la méditation vous apportera les réponses. Le meilleur travail fait pour vous est celui en rapport avec votre chemin de vie. Qu'est-ce que vous avez à apporter au monde? Et en général, c'est en rapport avec ce que vous avez vécu. Donc c'est ce que vous pouvez apprendre, enseigner ou pratiquer, puisque ça part de vous, quoi. Ça fait de vous quelqu'un d'unique, donc quelque chose d'unique à proposer. Cette personne, en tout cas, si on parle de l'autre, sinon, cette personne réfléchit, a besoin de se reposer pour l'instant. On a le mariage divin. Il y a quand même peut-être un mariage divin, un contrat d'âme, un destin entre vous, effectivement, pour certains d'entre vous. Pas tout le monde, parce qu'il faut pas mettre dans l'érotomanie, le délire obsessionnel sur quelqu'un, l'amour non partagé, l'illusion. Mais pour certains, oui, peut-être que d'ailleurs vous avez, dernièrement, peut-être que vous avez, alors dans les guidances, les miennes en tout cas, elles sont devenues un petit peu plus positives depuis quelques jours en vous parlant d'amour, mais aussi vous avez aussi ressenti des choses dans votre vie, chez l'autre, des changements. Il faut que ce soit en corrélation. Si les guidances ne sont pas en corrélation avec vos ressentis, de ce qui se passe dans votre vie, chez l'autre, dans le lien, dans les signes personnels que vous avez. Voilà, c'est peut-être une illusion. Mais pour d'autres, oui. On vous guide vers la lumière, la clarté, et oui, il y a bien un contrat d'âme entre vous, un destin, un mariage entre guillemets divin, une relation qui devrait être. On a l'amour inconditionnel. Ah ouais, on vous parle du grand amour. Alors, peut-être on vous parle d'un amour unique et exclusif, et si vous avez plusieurs liens en tête, il y en a qu'un seul. Ou alors, si l'autre doit être sur un amour exclusif. Mais alors, pour certains, c'est le problème, c'est qu'il y a un mariage soit chez l'autre, et puis même des fois chez vous aussi. Donc là... Bon, alors, sur le 5 de feu, le chakra sacré... Oh, on a le diable, les énergies toxiques. Oh, alors vous avez été en proie à des énergies toxiques. Comme hier, j'ai eu un malaise à un moment donné. Peut-être que vous aussi, vous avez ressenti un malaise, ou alors vous l'avez vu chez l'autre, ou je sais pas. C'est très compliqué. On n'a pas trop le droit de parler de ce genre de sujet. Normalement, en se disant le corps, pardon. Ouais, le cœur. Le corps n'a rien à voir avec le cœur ou le mental ou la tête ou l'âme. Bon, c'est ce que certains veulent faire croire. C'est très dangereux. On ne peut pas parler de ce sujet. Donc voilà. De toute façon, quand on est malade, il faut aller voir un médecin. Voilà, ça, il faut le dire. On a la sincérité. Peut-être vous attirez la sincérité de l'autre actuellement. Soit qui a de la compassion pour vous, comme dans le tirage d'hier, soit qui est en proie aussi à d'un mal-être physique et qui sait qu'il doit, je sais pas, être sincère, changer, s'engager. Il y a une transformation chez vous. Sincèrement, il y a un changement par rapport au bien-être, où il y a un besoin d'alignement et d'authenticité, de sincérité de votre côté. On a la fin des souffrances. Encore une fois, c'est compliqué. Moi, je veux bien vous donner des bonnes nouvelles. Voilà, vous dire oui, un amour destiné, vous êtes en train de vous retrouver, les choses sont claires. Peut-être c'est un amour unique, ou alors l'amour, c'est d'être dans la tolérance, je sais pas moi. Et puis ici, les problèmes, le mal-être va se terminer, mais voilà, je peux pas le dire en guidance générale, ça reste du général. Donc, mais pour certains, peut-être ça vous parle, donc oui, des problèmes, du mal-être vont se terminer. Il y a une question de clairvoyance. Peut-être pour certains, vous ne voyez plus clair, parce que vous n'êtes pas censé voir, vous êtes censé ressentir. Ah, peut-être. Certains développent, on coupe la clairvoyance,
pour que vous développiez la clairsentience, voire la clairaudience. Donc vous vous sentez mal physiquement, vous ressentez des choses. Oula, et ça c'est un message. Alors en général, les énergies féminines, vous c'est la clairvoyance. C'est pour ça qu'en général, c'est plus les femmes qui sont voyantes. Mais quand c'est le corps et que c'est la clairsentience ou clairaudience, c'est plus des énergies masculines. C'est un truc qu'on veut pas. On n'a pas du tout envie de ressentir des mal-être physiques parce qu'on prend la compassion, l'empathie de l'autre et je sais pas quoi. On n'a pas envie d'entendre des bruits, des entités, des trucs, des machins. Hein. Donc je ricane parce que non, il faut dédramatiser à un moment donné. Il faut dédramatiser, faut un petit peu... voilà. Bon, donc pour certains, on vous coupe la clairvoyance pour que peut-être vous développiez une clairsentience, d'autres sens. Peut-être une explication comme ça. Ouais, mais bon, écoutez, vous avez peut-être pas du tout envie de sentir ça. Mais je sais pas. C'est l'autre aussi, l'énergie masculine va peut-être être sincère et arrêter de souffrir. Peut-être une souffrance de son côté. Je sais pas si c'est physique. Ou peut-être cette personne ne voit plus clair aussi sur vous. Peut-être avant cette personne, vous savez, voyez, je sais pas, vous observez et vous êtes devenu fermé, forteresse, on ne sait plus rien de vous, féminin, féminine. Vous avez tout cloisonné et on a quelqu'un qui peut-être est pas bien et a envie d'arrêter de souffrir ou alors a envie de tout couper. Il sent rien, il voit rien, il veut plus rien savoir, bon... Je sais pas. Hein. Sur la grande prêtresse, je suis désolée de répéter, je sais pas, parce que je suis obligée de donner tous les messages et je ne sais pas lesquels correspondent. Quand je dis je ne sais pas, c'est je ne sais pas lesquels correspondent à votre situation. Hein. Je vous donne toutes les. Voilà, on fait des grands chapitres, grand 1, petit A, petit B, petit point, tirer, vous voyez, ok. Et vous cochez, qu'est-ce que vous pensez que. Bon, voilà. Pas pourquoi je me justifie, vous savez très bien pourquoi, pour tous les commentaires relous de gens qui font chier, quoi. Pardon, excusez-moi, mais c'est vrai. Alors, sur la grande prêtresse, la patience, c'est la récolte matérielle. Je pense que c'est clair ce que je raconte, quoi. Ça vous parle ou ça vous parle pas, bon. Allez, on enchaîne. La réussite, l'as de trèfle. Bon, alors pour certains, vous allez réussir, peut-être dans le domaine de la clairvoyance. Voilà. Ou tout ce qui est ésotérique, énergie, peut-être dégagement aussi, je sais pas, de maison. Voilà, vous voyez, il y a plein de travail à faire hein, dans l'invisible. Oula, c'est tout un monde. Donc il y a plein de travail à faire dans ce domaine. Hein. Voilà, bon bref. Donc vous allez réussir soit directement dans ce domaine, soit prochainement vous aurez des messages vous disant que vous allez réussir dans votre domaine actuel. Parce que peut-être vous n'êtes pas du tout dans l'ésotérique, l'invisible, l'énergétique, le spirituel ou la clairvoyance. Hein. On a la passion, l'as de carreau. Moi, je crois que ça vous passionne. Si vous regardez les cartes, au bout d'un moment, peut-être vous regardez pour les messages pour l'autre. Allez, en amour. Ou alors, vous me regardez, je sais pas, moi je vous donne les messages aux gens qui regardent. Hein. Vous me regardez parce que vous m'appréciez, je vous fais marrer. Bon, ok, d'accord. Mais peut-être aussi parce que ça vous plaît, les cartes. Et du coup, ça vous intéresse, voilà... comment ça sort, ce que ça dit, Puis moi, j'aime bien faire des liens logiques entre tout. Donc, on a des personnes, ça vous passionne, hein, les cartes. Soit c'est une nouvelle passion, un nouveau départ, soit c'est déjà ça. On a deux as quand même. On nous parle beaucoup de réussite. Peut-être vous avez attendu une réussite ou vous avez attendu pour vous lancer. Mais ça vous passionne, vous avez envie. On a l'indépendance, 9 de trèfle. 2 fois 9 de trèfle, magnifique. Grande réussite, hein. Pour vous, soit dans ce domaine, vous êtes déjà, et ça va peut-être revenir, il y a des meilleurs messages, il fallait, à un moment donné, des fois, on est coupé sur des trucs pour comprendre des trucs. Je vous ai expliqué, alors soit c'est développer d'autres sens, là, que clairvoyance, soit c'est, je vous ai expliqué, l'autre a des problèmes matériels, donc il faut comprendre, avoir de l'empathie, à quel point le matériel peut tenir et empêcher. Il y a une notion de développer de l'empathie, plein de choses. Il y a de la réussite pour vous qui revient, ou il y a de la réussite à venir parce que vous lancez. Ça peut être tout ce qu'est le domaine spirituel. Bon, bien sûr, évidemment, il y a plein de gens, mais il y a de la concurrence. Mais si vous y êtes appelé, c'est que vous avez certainement un talent, un don. Déjà, le simple fait d'aimer, faire, ça motive. Et quand on aime ce qu'on fait, on travaille beaucoup. On ne peut pas travailler beaucoup dans quelque chose qu'on n'aime pas. Enfin, si, évidemment, on peut pour survivre.
Mais dans ce cas-là, c'est de la survie. Mais si on peut pas réussir dans quelque chose, réussir vraiment et se sentir bien dans quelque chose qu'on n'aime pas. Donc si ça vous passionne, lancez-vous. Et il y a plein de travail lié au spirituel. Bon, et si c'est pas ça, vous allez recevoir des messages pour quelque chose qui vous passionne. Peut-être c'est juste, mais bon, il y a quand même quelque chose lié à au moins une notion. Si c'est une création, c'est l'idée de transmettre ce que vous voyez. C'est l'idée d'exprimer des choses cachées. Je pense, hein. Alors ici, on a l'ennui sentimental. Bon, alors on a une énergie masculine qui s'ennuie. Peut-être même si cette personne vous voit, alors je sais pas, il vous voit pas, il sait pas ce que vous faites, ou il vous voit vous éclater et réussir. On a des énergies masculines, vous êtes des personnes, vous faites un travail peut-être ennuyeux. Je reçois beaucoup de messages comme ça. Si vous voulez changer de travail, vous vous ennuyez. Mais je vous dis, le travail, vous devez être appelé par un travail. Parce que c'est votre destinée, parce que ça vous passionne. Je vais pas vous raconter ma vie, mais moi, si je fais les cartes, c'est parce qu'au départ, c'est une relation qui m'a fait essayer d'avoir des réponses. Et avant, quand je faisais du graphisme, c'est une autre relation qui m'a poussée à faire ça, qui m'a donné énormément d'indices et de conseils pour faire ce qui était qui est une passion. Maintenant, je crée des jeux de cartes, qui était mon travail pendant 10 ans, hein, quand même. Donc, on est appelé par et puis, ça devient aussi, de toute façon, des aptitudes. Et bien évidemment, ce qui nous passionne, le dessin, analyser, voilà. Donc, si vous vous ennuyez, creusez à l'intérieur de vous. Qui vous êtes et parfois, votre chemin, c'est par rapport à votre vie, ce que vous faites. Des fois, pour certaines énergies masculines, on peut se demander si c'est de rejoindre le féminin, mais je ne pense pas. Les énergies masculines sont censées trouver leur chemin de vie aussi. On a la complétude, c'est exactement ce que je vous dis. L'énergie masculine, là, bon alors, donc pour certains... Déjà, le travail, ça reste le travail, ok ? C'est bien de s'épanouir dedans, mais le principal but du travail, c'est d'avoir de l'argent pour avoir un toit, pour être en sécurité et pour pouvoir manger. D'abord, la survie. Donc, si vous avez la survie, si vous vous ennuyez, si vous n'êtes pas appelé dans votre destin à faire autre chose, peut-être que c'est pas le moment de faire. Bon, à voir. Si vous êtes appelé, si ça vous passionne, sinon, même si vous n'êtes pas appelé, choisissez quelque chose qui vous passionne, qui vous intéresse. D'autre part, on a l'énergie masculine, l'autre personne en face de vous, qui doit travailler sa complétude aussi. Et la personne peut-être est liée à vous, et peut-être il y a des histoires de mission de vie communes, ou alors doit trouver sa propre complétude. Mais en général, cette personne a des aptitudes, parce que vous, féminin, vous avez des aptitudes. Et je ne peux pas croire que vous êtes tombé amoureux, en étant spirituel, créatif, ouvert d'esprit, ou tout ce qu'on veut, qui fait que vous êtes l'énergie féminine aussi dans le travail, de quelqu'un qui n'est pas ça. Donc, cette personne a des aptitudes, et il faut qu'il les travaille. Je crois que cette personne est en train d'y réfléchir. Les énergies masculines sont en train de réfléchir dans l'amour comme dans le travail, c'est-à-dire reniant le lien et pas dans une mission de vie et dans un truc cartésien et ennuyeux, s'inspirent de vous, féminin-féminine, pour trouver leur mission de vie et leur ikigai et leur chemin. Voilà. Alors, sur le va-et-vient, etc., on a la tentation, le diable. Vous êtes tenté, féminin, féminine, à revenir dans le lien avec l'autre, mais c'est peut-être l'autre aussi qui est tenté. Qui est tenté ? On ne sait plus qui est tenté. Qui est tenté par ce grand amour ? Ça met dans un piège ou dans un truc toxique ? Peut-être l'autre. Peut-être vous dans le travail. On a Raphaël, l'archange guérisseur. C'est en train d'être guéri quand même. On a quand même fin de souffrance, diable, Raphaël, guérison, tentation. On a le déluge. Oh, il y a une catastrophe ou un bouleversement qui arrive. On a la nativité, il y a un nouveau départ. C'est amoureux, ou c'est dans un rapport avec une mission de vie, un contrat d'âme, ou c'est en rapport avec de la créativité. Et on a les lamentations. Moi, j'ai l'impression que pendant qu'il y a un nouveau départ pour vous, féminin, féminine, notamment dans le travail,
ou dans quelque chose qui vous plaît, ou en rapport avec ce lien, enfin bref, l'autre, l'énergie masculine, se lamente. Et oui, parce qu'il est toujours là. Il n'est pas avec vous en amour, il ou elle, masculin, masculine, n'est pas avec vous en amour. C'est le principe de l'énergie masculine, c'est de vous fuir et de fuir le lien. Et 2, il est certainement pas dans sa mission de vie, dans quelque chose de spirituel ou de créatif dans sa vie. Sinon, vous seriez ensemble. Cul et chemise, j'allais dire dans la connerie, mais en tout cas dans le perchage, quoi. Et non, en fait. Donc là, il y a deux bonnes raisons de se lamenter, quoi. De son côté. De votre côté, si vous n'êtes pas dans un truc... le problème, c'est que vous pouvez être aussi vous êtes en énergie féminine, vous n'êtes que le chaser de l'autre, vous n'êtes que le chassant. Mais vous n'êtes pas un féminin qui cherche à faire des choses qui lui plaisent dans sa vie. Vous n'êtes pas dans une réelle complétude. Vous pouvez être dans une indépendance, mais pas un bonheur, un alignement par vous-même. Et peut-être que du coup, vous êtes triste si ça n'avance pas avec l'autre. On a Michael. On a l'archange chevalier qui terrasse le dragon. On a quand même beaucoup de notions de protection contre des énergies toxiques. Que ce soit lié à l'autre, le lien, que ce soit au retour dans ça, que ce soit lié à du mal-être. Une question de bataille que vous gagnez. Mais je me demande si c'est pas l'énergie masculine qui la gagne. Ah non, on a François d'Assise. On a des énergies masculines qui ne sont pas encore prêts à bouleverser leur vie matérielle pour rejoindre le féminin, la féminine, vous. D'autre part, pour certains, c'est vous qui êtes l'énergie masculine dans votre énergie masculine. C'est-à-dire vous êtes dans la sécurité, dans votre vie d'ancrage. Mais d'un autre côté, comme je vous ai expliqué, il faut rien révolutionner si ça fait effondrer votre vie matérielle. C'est là où c'est un jeu subtil entre qu'est-ce que vous pouvez tenter pour dans quelque chose qui vous passionne sans perdre votre sécurité. Par exemple, vous pouvez pas faire les cartes et être médecin. Non, excusez-moi, je ricane, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il va y avoir un gros problème sinon. Donc peut-être déjà vous mettre à votre compte ou essayer de bifurquer dans votre activité professionnelle un petit peu carrée pour non pas révolutionner votre vie avec des patatras, parce que il faut la survie du corps en premier. C'est l'important du travail. Et en même temps, doucement, changer, quoi. D'où l'intérêt de travailler les soirs et les week-ends sur une seconde activité. Pour d'autres, vous avez réussi à faire ça, ou alors vous vous en foutez du regard des autres, ou vous n'avez jamais travaillé dans quelque chose de systémique. Et vous ne serez pas bouleversé par conséquent, puisque vous continuerez dans ce que vous faites déjà et il y a de la réussite pour vous qui arrive. On a l'épiphanie. Présentation de l'enfant doré. On a une énergie masculine ici qui prend conscience que il ou elle a encore beaucoup de travail à faire pour changer des choses de vie dans sa vie matérielle et professionnelle, que ce soit pour sa complétude et son réel épanouissement dans sa vie personnelle et notamment professionnelle. Peut-être matérielle, si c'est une notion de vie commune avec je ne sais qui. Beaucoup de travail là-dessus. Et donc beaucoup encore de temps avant de vous rejoindre, féminin, si c'est le travail ou le matériel qui l'empêche d'être avec vous. Et pour certains, c'est vous qui vous dites que vous avez tellement de pain sur la planche avant d'être épanoui dans votre travail. On a le 10 d'épée. La fin des souffrances, des difficultés. Il n'y a pas de fatalité. On peut faire quelque chose qui nous plaît, mais il faut travailler 10 fois plus dur que dans quelque chose qui ne nous plaît pas ou qui est pour de la sécurité façon système. Et vous savez ce qui est systémique, pas le répéter. Donc il faut travailler 10 fois plus dur. Il faut trouver le temps et l'énergie pour, mais quand on aime, on ne compte pas, que ce soit en amour ou dans le travail. Donc il n'y a pas de fatalité, tout est possible. Mais j'ai l'impression qu'on a l'autre, une énergie masculine, alors que vous, féminin, vous réussissez, vous vous battez, vous essayez de faire tout ça. L'autre a décidé d'abandonner. On a quelqu'un qui peut-être en conclut que c'est fini avec vous, que ce n'est pas possible. Parce que cette personne n'arrivera pas à travailler autant que vous le faites, à tout le temps qu'il y aura à faire ça,
à quitter tranquillement ces zones de sécurité matérielle et vous rejoindre, on a quelqu'un qui a envie d'abandonner, quoi. On a le 6 de coupe tombé vers... Putain, c'est ça. On vous dit qu'on a quelqu'un qui abandonne, en fait. Féminin, féminine, je suis au regret de vous dire que l'autre a abandonné le lien, la course, le retour vers vous. Ces souffrances sont terminées parce que cette personne abandonne l'idée de vous contacter, d'être sincère avec vous, de s'engager avec vous. Cette personne ne se pense pas capable. Et c'est vrai que cette personne s'est peut-être enlisée trop profondément dans des contrats de sécurité, que ce soit dans le travail ou dans une vie matérielle. Et ce serait dangereux, du coup, de les supprimer pour une survie du corps et matériel. Et en même temps, ça l'enlise dans un truc qui ne peut pas suivre en termes de passion, que ce soit dans le matériel ou avec vous, quoi. On a l'étoile. Waouh! Cette personne continuera de vous admirer, mais de loin. Vous, féminin, féminine, vous êtes protégé parce que si vous avez toujours suivi vos intuitions et vos passions et cherché à être indépendant et libre et à ne pas contracter des contrats trop dangereux, après on peut pas revenir en arrière. Enfin, c'est très compliqué, quitte à perdre beaucoup de sécurité. Style mariage, CDI, carrière dans un truc. Enfin, après, il faut oser, quoi. C'est la prise de risque et c'est dangereux. Hein. Et il faut peut-être pas. Il faut espérer. Je sais pas ce qu'il faut espérer, que ça vienne d'un certain système. Peut-être qu'il faut espérer que le système change et que ce soit plus mal vu. Tout ce qui est justement de l'ordre de l'invisible. Actuellement, c'est toujours ostracisé, perché, n'existant pas, charlatan. Donc tant que c'est vu comme ça, ou alors on s'en fout de la création ou de l'artistique, ou voilà, ou on peut pas faire un métier passion, ou voilà, ou c'est de l'illusion, les idéaux, enfin tout cette idée-là colportée participe à un monde sclérosé et fermé sur la moitié d'une réalité et empêche cette personne de changer des choses, vous voyez, de se lancer dans des trucs sans que ce soit dangereux en fait. En se disant, ouais, je peux le faire. Je peux tout à fait avoir un métier planqué, sécurité, voilà, classico-classique, quoi, mais trop boulot dodo. Et à côté, un truc un peu plus foufou, et je le développe, et je suis indépendant, et je tente le truc. Et après, je peux faire ce que je veux de ma vie, et après, je peux partir, quitter ça, et après, je peux rejoindre l'amour. Mais encore faudrait-il que les gens soient ouverts d'esprit. Et pour l'instant, non. Les gens ne le sont pas assez. Dernière carte, on a la mort, la transformation. Mais c'est en train de changer. Je pense qu'on a cette énergie masculine qui compte sur ça, qui espère que le monde change et que les gens soient plus ouverts d'esprit, afin qu'il puisse lui-même trouver un travail de complétude et de mission de vie, afin qu'il puisse trouver son bonheur par soi-même, et que ce soit pour avoir de l'argent ou assez de confiance en soi pour quitter je ne sais quoi, et peut-être assez d'estime de soi devant vous, féminin, féminine, qui, si vous êtes le féminin et en amour et dans le travail, vous avez pourtant réussi à faire ça. Bon, écoutez... Donc, on vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens. Mais pour certains, vous avez des messages en tant qu'énergie féminine. Alors, dans votre travail de mission de vie, si ça vous passionne, si c'est lié aux intuitions, si vous êtes libre, si vous êtes indépendant, bon, ça devrait bien marcher, vous êtes protégé. En amour, pour l'instant, c'est mort. Aujourd'hui, en tout cas ce soir, on verra demain. Peut-être demain. L'autre a abandonné le lien ce soir. Se dit c'est mort, c'est pas possible. Je reviendrai pas. Je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Je peux pas être sincère. Je peux pas tout plaquer. Ce serait dangereux de tout plaquer et il a complètement raison. Mais il a un peu de foi, un tout petit peu d'espoir que le monde change et que tous les gens soient plus ouverts d'esprit et qu'il puisse donc faire des choses qui lui plaisent, obtenir une complétude. Gagner de l'argent peut-être aussi autrement, quitter des personnes, des situations, que les gens soient plus ouverts d'esprit, je sais pas, des choses comme ça. Mais là, ce soir, c'est non, quoi. Vous êtes plus fort, plus forte, féminin, féminique que lui, que cette personne le pense en tout cas. En tout cas, c'est ce qu'il croit.
Et bon, bah écoutez, c'est gentil, mais... c'est dommage. En fait, le problème, c'est que c'est des gens qui s'écoutent pas, en fait. Ils ont des intuitions à la base, ils ont des capacités, ils sont connectés, ils ont du talent, ils ont des idées, et ils décident de se mettre dans des trucs plan-plan, de travail, de couple, de mariage, de famille, et après, ils sont coincés. Et c'est pour ça que il faut jamais se mentir aux autres, jamais, mais se mentir à soi. Après, il faut attendre que tout le monde arrête de se mentir à soi et veulent bien voir clair et veulent bien ouvrir son esprit. Et franchement, ça prend beaucoup de temps, mais bon, il a un peu d'espoir. Bon, écoutez, on vous donne un peu d'espoir, ça devrait... Écoutez, je sais pas, voilà, on verra demain. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.